Hello, bonjour la famille, j'espère que vous allez super bien. Je suis Mister Colombo, journaliste, et je suis très heureux de vous recevoir pour cet autre épisode des petits conseils de Mister Colombo. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet, je vais parler d'un sujet qui revient très souvent. De nombreuses personnes parmi vous m'écrivent en inbox pour me poser la question suivante ou les questions suivantes. Mister Colombo, comment est-ce que je peux faire pour avoir un très bon timbre vocal? Comment est-ce que je peux faire pour avoir une belle voix? Comment est-ce que je peux faire pour avoir une voix qui capte l'attention? Alors, ma réponse plutôt, elle est toute simple. Je ne vous dirai pas pour avoir une belle voix ou pour avoir un bon timbre vocal, il ne faut pas manger à loco, il ne faut pas manger porc, il ne faut pas manger garba, il ne faut pas manger gras, il ne faut pas manger ceci, cela. Parce que moi, je ne suis pas ce genre de régime. Je mange de tout, mais ça n'altère en rien la qualité de ma voix. Donc, pour d'autres, peut-être que ça a un impact, ça a des effets sur la qualité de leur voix s'ils transgressent ces régimes alimentaires-là. Mais moi, je mange de tout et ça n'altère en rien ma voix, et ce depuis le début de ma carrière. Mais ce qui me permet de me bonifier et que je vais vous partager maintenant, c'est la chose suivante. Pour améliorer le timbre de, pour améliorer la qualité de son timbre vocal, c'est de développer la qualité de son sens de l'écoute. Vous comprenez? Pour améliorer son timbre vocal là, pour améliorer ta voix, pour que tu aies une belle voix, et puis dire waouh, ben, c'est un animateur de charme, une animatrice de charme, quand elle parle ou quand il parle, c'est waouh. Pour arriver à ce niveau-là, il vous faut simplement développer la qualité d'écoute, votre qualité d'écoute. Je vais vous dire une chose très simple. Vous, vous me voyez faire des voix off, vous êtes très content, vous m'applaudissez, c'est très bien, bravo, etc., etc. Je suis arrivé à ce niveau-là parce que j'ai beaucoup écouté les voix off d'autres personnes. J'ai écouté des voix off. Si vous écoutez bien une voix off et que vous essayez de reproduire cette voix off-là, vous allez voir que vous allez vous rapprocher tout doucement, petit à petit, de cette voix off, de la qualité de cette voix off. Vous comprenez? Il y a pas de secret, il y a rien. Je suis MC aujourd'hui. Pour devenir le MC que je suis aujourd'hui, j'ai dû écouter un grand frère qui s'appelle Eudes Poku. J'ai dû le regarder, l'écouter, faire la maîtrise de cérémonie. J'ai essayé de faire comme lui. Et petit à petit, j'ai essayé de me hisser à son niveau. Je ne suis pas encore arrivé à son niveau, mais j'essaie d'arriver au niveau de Eudes Poku. C'est pour moi, en maîtrise de cérémonie, c'est ma référence. Vous voyez? Mais j'ai dû beaucoup l'écouter. Les voix off à la télévision, quand ça passe, j'écoute. Je vais sur Internet, sur YouTube, j'essaie de télécharger des voix off, j'essaie d'écouter pour essayer de faire comme ces voix off là, et ça me permet de lever mon niveau. Donc, ce n'est pas, faut pas moyer ça, faut pas moyer ça, faut pas moyer ça. Non, franchement, pour moi, ce n'est pas ça. Donc, ce petit conseil-là que je voulais vous donner, pour améliorer votre thème vocal, il faut tout simplement améliorer la qualité d'écoute, sa qualité d'écoute. Plus vous améliorez votre qualité d'écoute, plus vous essayez de faire comme ce que ces voix off, ces animations, ces maîtres de cérémonie que vous entendez, que vous voyez, et plus vous allez améliorer votre niveau, votre qualité. Voilà, je vais m'arrêter là. C'était juste un petit conseil, le petit conseil de cette semaine-là. J'espère que il vous servira. D'ici là, portez-vous bien et puis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Demain sera meilleur.